Coucouille et bienvenue sur Studio Parlons, le podcast de Studio Pardon. Ici, on va aborder plein de thèmes sur la communauté LGBTQIA+. Et avec toutes ces différentes histoires, j'espère donner un peu d'espoir en ces temps sombres. Courage. Aujourd'hui, pour cet épisode spécial OnlyFans, j'ai le plaisir de recevoir Clément. Salut. J'ai plein de questions à lui poser sur OnlyFans. Tout d'abord, on va revenir sur une petite présentation historique. OnlyFans a été lancé en septembre 2016 par Timothy Stockley avec son père Guy et son frère Thomas. En 2018, c'est l'homme d'affaires ukraino-américain Leonid Radzinsky, propriétaire de MyFreeCam. Il a acquis 75% de OnlyFans et c'est à ce moment-là qu'OnlyFans s'est concentré sur le contenu Not Safe for Work. Niveau chiffres, en mai 2023, le site comptabiliserait 3 millions de créateurs et créatrices et 220 millions d'abonnés payants. Le PDG déclare au site BuzzFeed que le site gagnerait environ 200 000 abonnés toutes les 24 heures et 7 000 à 8 000 créateurs chaque jour. C'est ce que j'ai remarqué. Ça fait une des raisons aussi pour lesquelles je suis allé dessus, parce que je fais partie de la même vague qu'à peu près tout le monde, quoi. Vague Covid. Vague Covid. 100% des personnes que je connaissais, 90% étaient complètement contre OnlyFans avant Covid. Et puis Covid nous a éclaté la gueule. Et maintenant, on est tous dessus. On est collègues. On fait des after-work. Alors, qu'est-ce que tu proposes toi comme contenu? J'ai analysé les concurrents et Ça veut dire que tu t'es abonné aux concurrents pour voir ce qui se faisait? alors je ne me suis pas abonné aux concurrents, mais on utilise tous le même schéma. Personne ne va sur OnlyFans directement. Il faut que tu ailles les pêcher. Et donc en fait, tu vas sur ta vitrine qui est souvent anciennement Twitter, actuellement X. Et en fait, tu fais ta vitrine sur X, tu mets des extraits de vidéos, des débuts de vidéos, tu appâtes un petit peu le client là-dessus et après tu mets ton lien, OnlyFans. À la base, moi, j'utilisais, le Twitter Porn où, je mettais des contenus, personnels dessus. Pas du tout pour l'argent. Je l'ai fait pour vraiment une dimension thérapeutique. J'avais un problème avec mon corps, je me trouvais trop mince, trop ceci, trop cela, trop chétif et je me tapais des réflexions sur, l'application interdite de mecs, vraiment, assez virulentes, quoi. Tu envoies le classique: «Salut, ça va?» et si le mec est intéressé, fait comme tout le monde, ne répond pas. Mais je me tapais des genre: «Va manger, tu trop maigre» ou alors «Trop chatte, trop ceci» et c'est assez violent donc ça me faisait un peu de la peine dans mon petit cœur. Et j'ai commencé à mettre des photos un peu érotiques, un peu hot, sur Twitter et le nombre de followers a commencé à augmenter. Donc en fait, il y avait une sorte de thérapie là-dessus, c'était assez flatteur. Les mecs sur Grindr, c'était des connards, mais les gens sur Twitter, ils te faisaient des compliments. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, c'était, eux qui s'abonnaient. C'était pas moi qui allais les voir, c'est moi qui proposais quelque chose sur, la plateforme et c'est eux qui s'abonnaient, c'est eux qui interagissaient et donc le nombre de followers a commencé à augmenter et ça a été vraiment, la quintessence quand j'ai ouvert un OnlyFans où là, tu as carrément des gens qui sont prêts à s'abonner, à payer pour te voir, tu vois? Tu te dis genre: «Je suis un produit, que les gens veulent». C'était flatteur, donc ça a été très thérapeutique à un moment et puis après je me suis dit quand même: «Oh là là, l'argent c'est bien». On a un rythme de poule de luxe, voilà quoi. Puis, j'ai toujours été très intéressé par, mon éducation, mon évolution sexuelle et ce genre de trucs-là et le matos ça coûte cher. Donc si en fait on peut faire deux trois vidéos pour rembourser, le panier à 400 € qu'on a fait dans un sex shop, on y va quoi. Comment tu définis tes tarifs et les abonnements? Dans ma grande réflexion et dans mon grand business plan qui a duré à peu près, 7 minutes, je me suis calqué sur, Netflix. C'est très bête dit comme ça, mais les gens sont prêts à payer, Netflix pour avoir accès à un bouquet exclusif à partir d'un, certain prix. Donc, comme Netflix, si je me trompe pas, à l'époque où j'ai eu un peu mis mes tarifs alors mes tarifs peuvent changer en fonction des périodes et en fonction de ce qui se passe, mais Netflix était à 12,90 € pour, un seul, utilisateur. Donc je me suis dit: «On va faire comme Netflix, mais en moins cher et on se met à 11,90 €.» OK. Je me suis dit comme ça, je peux avoir l'argument de, c'est, moins cher que Netflix, mais au moins tu pourras te branler. Du coup, ça a marché? J'ai, eu un petit succès et à un moment alors après ça vient aussi encore une fois par vague, hein, parce que, Ah, les gens s'abonnent et se les désabonnent? gens s'abonnent et se désabonnent, surtout qu'avant il y avait cette petite option magique qui était, renouvellement, automatique et ça, quand une personne, un peu excitée décide de s'abonner, elle zappe de décocher cette petite case et cette petite case en fait, elle t'assure un peu plus de revenus, quoi. Ah oui, parce que quelqu'un oublie, en fait, du coup, il repaye le mois Et suivant. dans ton mois, après je sais pas combien les gens gagnent, mais dans ton mois quand tu vois juste, genre -12 balles sur ton compte bancaire,
Bon, bah, c'est moins 12 balles, est-ce que tu as acheté un paquet de clopes? Est-ce que tu as pris une bière? Ah mais attends, tu moins cher qu'un paquet de clopes en France? Ouais, c'est 12,50 € maintenant. Mais ouais, ouais, je suis moins cher qu'un paquet de clopes, je sais pas, ça pourrait être un argument de vente. Ça pourrait être moins cher pas qu'un paquet de clopes, mieux qu'une pipe. J'aime beaucoup. Alors, quels sont les défis que tu as rencontrés? J'imagine qu'il faut produire un contenu régulier? Ça a été, un gros sujet puisque moi je faisais ça vraiment pour une partie très, ça n'a ja alors même si ça m'a rapporté de l'argent, ça a jamais été une motivation financière. Puisque j'ai un job à côté, je subviens à mes besoins. En fait, si tu veux, je vois ça comme une sorte d'argent de poche à chaque fois. Donc ça fluctue en fonction de mes envies, de ma motivation et encore une fois, comme sur Netflix, c'est hyper frustrant de, s'abonner à Netflix et qu'un mois plus tard, le bouquet soit complètement épuisé, qu'il y a rien de nouveau, quoi. Enfin, ça emmerde tout le monde, donc tu as envie de te désabonner. Donc c'était à peu près la même façon de faire. Parce du principe que si les gens ils souscrivent un abonnement, ils ont le droit, d'exiger du contenu. Mais comme certaines fois, je me réveillais le week-end en me disant: «Ah là là, faut que je fasse un plan cul, mais il faut que ce soit un plan cul filmé parce qu'il faut penser aux abonnés» et cetera. À ce moment-là, ça me plaisait plus, donc je désactivais mon OnlyFans, un petit peu en fonction des périodes. Combien de temps ça te prend pour gérer le marketing, par exemple? Alors le marketing, tu veux dire la partie montage vidéo, édition? Alors non, toute la partie où tu dois te vendre sur Twitter en disant: «Coucou les loulous». Alors c'est simple, on a un diplôme en stratégie de communication digitale. Papa, maman sont tellement fiers qu'on l'utilise pour ça. Ils sont tellement heureux, ils sont super fiers de leur fils. Ils sont pas du tout au courant. Je prends un début de vidéo, un début ou des photos, je mets la petite, caption qui va bien avec, en fonction de ce qui marche le plus. Enfin, j'ai remarqué, par exemple, que en période d'été, les gens sont plus sur, préfèrent plutôt voir des contenus, à plusieurs ou des trucs un peu, de groupe. Enfin, c'est mon analyse personnelle et je trouve qu'en hiver, ils sont plus, par exemple, sur des trucs un peu plus, à 2 ou à 3 vers plus du BDSM. Genre, en été, on bourgeonne, donc en fait, on veut fleurir avec tout le monde et en hiver, on est un peu froid, donc on veut se coller à une seule personne, et un peu de latex. Je m'adapte à ma clientèle, on est versatile. Et du coup, toi, combien tu gagnes alors? Alors c'est variable par mois parce que bien évidemment, tu as toujours ton nombre d'abonnés qui fluctue. Au, maximum, je me suis fait en plus, ça avait été un mois où, j'avais pas énormément posté, hein. Vraiment le mois très lazy, un peu en mode genre: «Je m'en bats les couilles». Je m'étais fait 900 €. Ah oui, donc ça te fait tu content d'avoir ça en plus, comme tu dis, argent de poche, quoi. Ah bah, ça fait beaucoup d'argent de poche, d'un coup, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont en mode genre: «C'est de l'argent facile, c'est de l'argent rapide». C'est complètement faux, hein. Il faut d'abord, créer ta base d'abonnés. C'est pas, encore une fois, une activité très anodine, mais tu peux te faire de l'argent. Tu as, certains, je vais les appeler des collègues. Certains collègues, c'est leur activité principale et quelle activité, hein! Genre, eux, ils payent l'URSSAF, hein. Vraiment imposable en fin d'année, je me suis offert une cuisine avec, OnlyFans. J'ai un pote qui s'est offert un appart. Waouh! On n'est pas sur le même niveau. Moi, je suis propriétaire d'un four qui pyrolyse. Lui, il est propriétaire d'un appart de 80 mètres carrés. Ça peut être lucratif, mais il faut avoir quand même une régularité, de posts et je pense que c'est de plus en plus compliqué quand surtout tu es depuis longtemps sur l'application. Le nouveau est toujours attrayant. Ceux qui durent le plus, sont, moi j'ai remarqué que c'était soit ceux qui faisaient carrément, de la production un peu de niche. Quand tu vas aller sur des trucs qui vont être soit très BDSM, très scénarisé ou ce genre de trucs-là, ou alors ceux qui ont vraiment ce que je vais appeler la production très générique. Des beaux mecs avec des beaux muscles qui font, des belles positions, mais très, très génériques et tu suis plus la personne pour ce qu'elle est, OK. pour le physique qu'il a, que, pour les pratiques qu'il a. Justement, dans les contenus, est-ce que tu as vu que la chanteuse Lily Allen avait vendu des photos de pieds? C'est la pédicure la plus rentable de l'histoire. Et est-ce que tu as vu les vidéos de paix d'un mec? Il vend des vidéos où il pète et apparemment ça marche. Je les ai pas vus. J'ai aperçu le truc, mais encore une fois, comme je dis, c'est le marché de niche, les gens sont prêts à payer plus cher pour quelque chose de spécifique. Ça marche exactement, en fait, comme le luxe. C'est, quelque chose que pas beaucoup de gens, font, qui coûte très cher et d'avoir l'exclusivité de l'avoir et en plus sur quelque chose de très spécifique. Donc, tout ce qui va être les kings de niche, les BDSM très poussés, je pense que, pour, le terme, politiquement correct, pour tout ce qui est, par exemple, le plan caviar, ça doit coûter, assez cher. Plan caviar, c'est bien ce que j'imagine? Ça vient pas du poisson. Toi, quels ont été les investissements nécessaires justement, pour la production? La règle dans n'importe quelle vidéo, photo, mais alors que ce soit pour le cul ou que ce soit pour Instagram, hein, l'angle, la lumière.
Mais ouais, faut que tu investisses forcément dans de la lumière. J'ai réalisé que la lumière blanche, c'était pas très flatteur, mais la lumière un peu orangée, coucher de soleil, ça donne vachement mieux au teint. Donc c'est très important quand même, je vois. Celle qu'on a mise là. Exactement, voilà. On a été respecté. Bah, après, je filme avec mon téléphone, mais ce n'est pas une pub pour iPhone, mais iPhone fait très bien le taf et l'angle. Je trouve personnellement qu'il y a rien de plus chiant qu'un porno, vu par le bas, où ça s'emboîte, où tu vois rien, genre enfin, c'est du vu et du re-revu, puis c'est l'intérêt, de, faire tes propres contenus, c'est que du coup, tu peux faire du contenu que tu as envie de faire. Comment dire? Tu suces comme tu as envie d'être sucé et bah, là, tu filmes quand tu as envie d'avoir un porno. En fait, tu réalises un petit peu le porno de tes rêves. Tu ton propre réalisateur. Sur mon propre Xavier Dolan et l'angle et puis moi, ce que j'aime bien et ce que je trouve qui marche le mieux, c'est, quelque chose qui paraît réel. Dans le sens, les grosses productions de porno avec, tu sais, des mecs, qui sont, tous taillés comme des dieux grecs, avec aucun poil, où tout se passe bien, avec des scénarios un peu en mode genre, j'étais en soirée avec des potes et là, il y a un mec qui me regarde et on va coucher directement dans la salle de bain. Ou genre le plus classique du plombier ou de l'électricien, je trouve pas ça très, très, très crédible, donc je préfère avoir, en fait, c'est juste une vision filmée de ce qui se passe vraiment sur tes plans cul Grindr. Ça veut dire que tu fais une intro, genre, toi qui écris sur Grindr? Non, ça c'était Eric Vidéo qui le faisait au tout début et je trouvais et en vrai, j'aimais beaucoup parce que je trouvais ça très réel. Enfin, tu voyais le mec marcher en jogging dans la rue puis aller chez un mec, c'était exactement, n'importe qui, surtout moi, à 6 heures du matin le, dimanche quand tu rentres de soirée et que tu as décidé de te faire une petite friandise avant d'aller dormir et tu fais exactement ça, la porte entrouverte, tout le bordel quoi, genre le classico classique. Je reproduis un peu ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus réel et j'ai l'impression que ça fonctionne puisque, j'ai de ma propre analyse, je trouve que les sites porno sont de plus en plus fuis. Footer est de plus en plus, visité et donc du coup OnlyFans marche de plus en plus, quoi. En plus, l'argent que je gagne, donc comme je t'ai dit, c'est de l'argent de poche, soit je le réinvestis, dans une meilleure ring light, 2-3 jouets parce que je trouve ça sympathique, ou ce genre de truc ou, bah, je me suis offert ça a participé dans la construction de toute ma cuisine, quoi et j'ai tout changé. Tu je peux me faire en fait, je peux vachement plus me faire plaisir sans, avoir trop peur, du lendemain. Genre si demain ça s'arrête demain. Mais, c'est de l'argent de poche que j'aurais dépensé et qui n'aura pas influencé pardon, sur ma paye que je reçois ou ce genre de truc. Donc en fait, c'est dans tous les cas, c'est de l'argent qui aurait été dépensé. Donc autant l'utiliser pour se faire plaisir, quoi. Sur OnlyFans, est-ce que tu montres ton visage? Alors sur OnlyFans, oui. Sur Twitter, non. Mais je tease sur Twitter en précisant que c'est à visage, découvert sur OnlyFans. Pour créer un petit peu le désir, et puis là, il y a ce côté plaisir un peu malsain à mon avis, tu sais, genre, tu es sur Grindr, tu vois un mec, mais tu que sa photo torse nu sur son profil. Tu as quand même envie de savoir sa tête, genre tu es curieux, tu te dis: «En plus, il fait ça pour médecine, en fait, c'est un bâtard» et bah, je fais exactement pareil sur Twitter. Après, c'est un choix de montrer ma tête sur OnlyFans, c'était un choix que parce que j'ai commencé sans montrer ma tête. C'est un choix qui a vraiment, sur lequel je me suis vraiment posé la question. Ça a pris quand même, 2 ans de réflexion, en mode genre: «Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas?» et j'avais peur d'être jugé, mais finalement, dès que tu arrives sur, la plateforme ou pas même, dès que tu postes du contenu, même si que ce soit gratuit ou, un peu même juste érotique sur, par exemple, Twitter, dans tous les cas, tu vas être jugé. Dans tous les cas, tu vas avoir soit les mecs où c'est complètement contre leurs valeurs, je comprends, enfin, genre, chacun ses valeurs, donc ils trouvent ça, complètement immonde. Tu as, ceux qui vont, se faire croire qu'ils sont hyper pour, mais du coup, qui vont partir du principe que, tu es disponible pour eux, parce que comme tu es qu'une grosse salope qui met son cul sur internet, eux, ils ont le droit à voir leur part du gâteau. T'as ceux qui sont très qui sont très supporters, Supported? supportent, voilà. T'en as aussi qui s'en foutent et t'as ceux qui, considèrent que, tu fais ce que tu veux, mais que ça te fait perdre de la valeur. Genre, je peux avoir un pote qui fait du OnlyFans, mais alors pour faire un date avec toi, c'est complètement mort. Ah ouais. Après, c'est pas mal, parce que je veux dire, ça te fait un tri. Mais, des fois, c'est un peu compliqué à prendre dans la gueule, surtout quand le dernier garçon, en date qui a fait ça, c'était il y a 3 semaines, qui trouvait que c'était un peu dégueulasse ce que je faisais, mais, chérie, quand tu t'abonnes, il faut pas que ton mail ait ton nom et ton prénom. Bah, il s'était abonné, donc, il est pas d'accord, mais paye 12 € bâtard. J'espère qu'en plus, il a pas décoché le virement automatique. Qui est au courant dans tes proches? J'ai, à peu près tous mes potes sont au courant, personne, enfin ma famille non, mais c'est pas non plus un truc que j'ai balancé à Noël entre la dinde et les débats, politiques avec, l'oncle Jauré. Genre, «Alors, on va arrêter de parler de la guerre en Palestine et on va parler de Clément qui met son cul sur internet». Finalement, non. Mon frère est au courant.
Parce qu'il a dû écouter une conversation comme ça et il est très très dans le support, hein, mais de toute façon, j'ai beaucoup de chance, j'ai un frère qui est génial donc c'est Hétéro? mon frère, c'est le moldu par excellence, hein, c'est le blanc cis, le monde est designé pour lui, mais il est très, 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 C'est un allié. c'est un très bon allié, c'est vraiment un très bon chien de garde. Il ne se rend jamais compte des privilèges qu'il a, mais dès que tu lui expliques, il s'en rend compte. Juste, en fait, il peut pas s'en rendre compte si personne lui dit, quoi. À un moment, faut l'éduquer, quoi. Mais non, là-dessus, il est très supportif puis c'est drôle parce que même il me demande des conseils, sur sa vie sexuelle et je suis très content. Je suis devenu une référence et je dis: Voilà, j'ai un slogan, c'est tu as des questions, j'ai des réponses». Faut que tu crées ton podcast. Je vais créer mon podcast. Combien de temps ça te prend pour, trouver un partenaire? Le plus simple, c'est, de se trouver des partenaires qui sont dans la même vocation et dans le même délire. Ça te permet de, revoir plusieurs fois les personnes, d'établir aussi quand même un certain lien de confiance parce que, ça reste des vidéos, porno de toi et d'une autre personne. Donc tu te dis si on se fâche ou alors si c'est un mec, lambda, qui décide de faire le fou, on n'est pas à l'abri. Ça reste quand même une activité qui est pas une activité anodine. Ouais. Je ne conseillerais pas à n'importe qui de le faire. Il faut être très conscient. En fait, avant de te lancer dedans, il faut être très conscient de ce que tu fais. C'est pas un métier comme un autre, c'est pas une activité comme une autre et oui, ça a des répercussions. Non, mais en fait, déjà, il faut le faire seulement si ça te plaît et pas que si ça te plaît, si tu es aussi prêt à, sans mauvais jeu de mots, à encaisser tout ce qui va derrière. Donc quand même la partie administrative qui est très casse-couille, la partie montage où, toi, tu as l'air d'être vachement plus habitué que moi, mais clairement, quand je fais du montage vidéo, j'ai l'impression d'envoyer des fusées dans l'espace. Il y a aussi, une certaine gestion, on va dire, de, l'angoisse ou de la pression qui va derrière, quoi. C'est, choisir d'ouvrir un OnlyFans, c'est malheureusement aussi accepter, donc le regard des gens, la peur de dire que si ça se trouve, ça va très mal se terminer cette histoire-là. Donc faut quand même réfléchir à 2 fois avant d'y aller, voire même plutôt 4 fois. Genre là, c'est pas 7 minutes de réflexion. Oui, il faut pas juste se contenter de se dire genre: «Je suis beau, ça va marcher». Ouais, parce qu'en fait, chérie, des gens beaux, il y en a partout. Donc il faut, puis je pense que c'est un petit peu comme, n'importe quel, un créateur de n'importe quel contenu, quoi. Il y a aussi l'algorithme qui va jouer là-dedans et puis il faut être là au bon moment, au bon endroit. Parce qu'il y a des gens qui proposent sur des productions beaucoup plus soft, hein, sur des trucs, juste influenceurs ou même drôles. Tu as des gens qui proposent des trucs très drôles, mais qui décollent pas comparé à un mec qui a fait une vidéo, qui a fait le buzz. Genre, comment elle s'appelle là? Celle qui a, Roissy et Charles de Gaulle en dessous des yeux. Inès Riley. Elle a fait la vidéo, «Faut que tu mettes des paillettes dans ma vie, Kevin». La meuf a complètement explosé, alors que tu peux être, genre, beaucoup plus drôle qu'elle et rester à, 2 000 followers sur Instagram et à galérer, quoi. Est-ce que tu as un vrai boulot en entreprise? J'ai un boulot de civil, j'ai ma vie de civil, je ne suis pas que justicier, la nuit. Mais alors c'est peut-être que ça a aidé, mais j'avais toujours voulu faire un peu un métier passion, j'étais persuadé de ça et en fait, finalement, c'était très compliqué à avoir et ça ne rémunérait pas des masses. Puisque maintenant, je vois le travail, plus comme une passion, mais comme un moyen et c'est avec ce nouveau mindset que, je trouve que c'est, pour moi, plus intéressant. Parce que, enfin, tu as des gens qui ont vraiment, je fais la différence, on va dire, entre métier et profession. Métier, c'est si tu rapportes de l'argent, profession, c'est si tu as envie de te lever le matin. Certaines personnes ont de la chance et en fait, c'est les 2 et ils arrivent à se dégager un salaire. Pour pas mal de gens, finalement, c'est pas vraiment le cas. Donc, quitte à, se faire chier de, 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi avec un taf, qui te, permet quand même de vivre, autant pouvoir développer sur le côté avec cet argent que tu gagnes, des choses qui te plaisent. Donc soit voyager, soit prendre des cours de cuisine, soit monter un OnlyFans, genre pourquoi pas? Et si ces activités te permettent également d'avoir de nouvelles sources de revenus, en soi, pourquoi pas? Mais l'objectif n'a jamais été de faire d'OnlyFans une carrière. Genre quand ça réussit, je suis plutôt en mode genre: voilà, parce que c'est, talentueux et naturel, mais Si ça t'a permis de régler des problèmes, intérieurs avec ce que les autres te renvoyaient, il y a pas meilleur moyen que des gens qui s'abonnent à toi ah oui, c'est une réussite pour, là-dessus. gonfler ton ego, en fait. Comment dire? Cette thérapie-là m'a permis de payer une thérapie. En plus de la cuisine! En plus de la cuisine, non mais attends, on paye tout, vraiment, on a des fesses, qui payent, vraiment. Donc ouais, non, là, cette thérapie-là m'a permis de payer une thérapie. Donc en fait, c'est un peu, la boucle est bouclée, le Xanax est Xanaxé, Et justement, tu te verrais, continuer l'OnlyFans combien de temps? je pense qu'au bout d'un moment, honnêtement, ça va me faire chier. Du coup, tu es à plus de 5 ans. Ouais, je suis à plus de 5 ans et je pourrais pas te donner de date exacte parce qu'en fait, déjà, je sais même pas ce que, je vais manger ce soir, donc savoir ce que je fais dans 5 ans, ça va être très, très, très compliqué. Honnêtement, je pense que ça va me faire chier. Je pense que si j'aurais peut-être aussi envie d'autre chose, tu vois? Genre,
peut-être que je vais faire un mental breakdown, une crise de la quarantaine et décider de faire de la poterie, dans le Périgord, Ou des discostiques. le Disco Sticks, peut-être que voilà, peut-être que je vais m'abonner là, peut-être que je vais, faire des retraites, où on va pouvoir découvrir qui on est vraiment à l'intérieur de nous avec des bols tibétains, de l'encens dans toutes les pièces, et écrire dans la forêt, quoi. Puis je pense pas continuer parce que c'est pas non plus une carrière qui est très entrée. Je gagnerais 4 000 € par mois, la question se poserait différemment, quoi. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que si beaucoup de personnes qui réussissent dessus, sont peut-être aussi un peu piégés parce que comment t'expliques sur ton CV une gap de 5 ans ou si tu veux revenir à un métier un peu plus civil, on va dire? C'est un peu compliqué, d'expliquer ça à ton recruteur ou donc à part si la boîte justement est suffisamment intelligente et suffisamment moderne pour se dire que: «Ah mon Dieu, ça il a fait pendant 5 ans, il a fait du contenu, il a fait du montage vidéo et il a fait de la pub donc en fait, il sait très bien vendre un produit le garçon». Mais ce serait compliqué à ton premier entretien d'embauche. Du coup, pendant ces 5 ans, tu as déjà été en couple J'étais en couple pendant 1 an et demi avec un garçon. et tu avais ton compte OnlyFans pendant ce temps. J'avais mon compte fan, alors j'étais quand même vachement moins, productif. Donc ça veut dire que le contenu que tu as créé pendant ce temps-là, c'était avec lui? Non, 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 pas du tout. On était en couple en exclusif, il a toujours été au courant, enfin, il le savait avant qu'on se mette ensemble, hein, pendant la période un peu de flirt, il le savait, puis c'est pas quelque chose que je cache, donc tout le monde est un peu au courant et on était très libre là-dessus puisque, ce que j'ai beaucoup aimé dans, toutes les belles choses qu'on a pu se dire, c'est que, ta vie sexuelle se fera avec moi, mais ne sera pas limitée par moi. Je veux faire partie de ta vie sexuelle, mais je ne veux pas être ta vie sexuelle. C'est la tienne et tu en fais ce que tu veux. Ce que je trouve déjà pas mal parce que ça te, décharge d'une énorme charge mentale parce que genre tout ton plaisir ne sera pas que moi. Enfin, je suis pas gestionnaire de ça et je pouvais faire ce que je voulais. Lui ne participait pas du tout à ça parce que c'était pas dans son envie, mais ça le dérangeait pas et enfin, il le savait, j'étais pas non plus en train de lui envoyer un message à chaque fois en mode genre: «Alors tournage terminé, je te fais un petit rapport». Il s'en foutait, mais c'est pas quelque chose que j'ai caché, c'est pas quelque chose qui m'a empêché d'être en couple. Ce que je trouvais plutôt pas mal parce que c'était aussi un peu une crainte Ouais, bah, du coup, il de était assez intelligent de te il laisser était assez intelligent. ta liberté, en fait. Exactement, mais tu plein de garçons à mon avis que ça bloque complètement. Bah, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les mecs qui se disent, «OK, je respecte, mais tu perds de la Ça valeur». fait pas partie de mes valeurs ou alors tu perds de la valeur, ouais, après je vais jamais forcer tu peux pas forcer quelqu'un à accepter ça s'il a pas envie de l'accepter, donc ça te fait encore une fois un tri. Mais tu peux à mon avis te sentir seul très vite. Tu peux te sentir un peu dans un désert, romantique, assez rapidement. Comment tu gères les collabs? Est-ce qu'il faut créer un Google Calendar pour voir, tes partenaires et toi, qui est dispo à quel moment? Presque. C'est compliqué à organiser entre, ceux qui sont, motivés et puis démotivés, les aléas de la vie, parce que chacun a quand même son calendrier, mais souvent tu prends une après-midi et tu vois la personne. En fait, tu fais les choses de façon assez classique comme un plan cul classique, sauf que, il y a un trépied et ton téléphone tourne, quoi. C'est, puis même la création de vidéos est quelque chose que énormément de mecs à Paris font, sans forcément ouvrir un OnlyFans. C'est pas quelque chose d'inédit et c'est pas quelque chose de très nouveau, quoi. Enfin, du moins, les mecs sont pas hyper choqués en mode genre: «Ah bon? Ah comment on fait ça?» Genre, puis souvent ceux qui disent: «Oh j'ai jamais fait ça», maîtrisent vachement bien, la balance des lumières. Combien ça te prend de temps, par exemple, pour éditer une vidéo? Combien t'en édites par mois? Alors ça, c'est, où toutes mes compétences sont mises à utilisation. Je suis très, très mauvais en montage. Genre, mettre 3 vidéos différentes d'affilée, déjà ça me prend 15 minutes. C'est genre alors que normalement ça t'en prend 17 secondes, moi ça me prend 15 minutes, je suis genre super mauvais. Donc en fait, en, production, je fais en sorte que les vidéos soient, tournées d'une certaine façon pour que j'ai le moins de montage possible. Ouais. Je fais très attention du coup à l'angle, à comment c'est fait parce que moins je passe aussi de temps, en post-prod, mieux c'est puisque, que tu fais ta vidéo, tu es quand même assez excité, tu es dans l'action, tout le truc. Quand tu es le lendemain, à froid, à blanc, devant, ton ordinateur comme ça avec une bite, un cul, ah et là c'est la faciale. Enfin vraiment ça casse la magie, hein. C'est, vraiment je pense que les monteurs de films porno doivent vraiment se faire chier sur ça, vraiment. Non, mais j'adore parce qu'en fait, j'ai l'impression, là, tu racontes ma vie avec ce podcast où, comme c'est filmé, j'ai aussi cette énorme partie montage et du coup, en fait, on fait le même métier. Tu fais pareil. Sauf que là, on garde les avis. Sauf que là, on garde les vêtements. Tu as la partie post-prod donc en fait,
Enfin, ça dépend, parce que je te fais des vidéos la plupart du temps qui sont pas très énormes, hein. Si je te fais une vidéo de, 4-5 minutes maximum, c'est déjà un miracle et vraiment, je sais pas, je pense que je suis très, très fainéant. Je monte la vidéo, je la mets dans mon petit dossier et quand c'est l'heure de la poster, je la poste. Vraiment, je prépare jamais mes captions à l'avance, je le fais vraiment un peu comme je le sens, il y a énormément d'improvisation, donc ça peut me prendre 12 minutes dans la journée, comme ça peut m'en prendre 1h30. C'est super variable. Encore une fois, comme je suis fainéant, je vais souvent au plus facile. J'ai pas les compétences en montage, j'ai la flemme, donc je fais au plus facile pour un peu essayer de garder cette magie, quoi. J'ai une dernière question. Quel serait ton rêve le plus fou? Gagner 1 million, acheter 3 appartements, les mettre en location, prendre un crédit, acheter un autre appartement beaucoup plus gros, les appartements remboursent le crédit de 4e appartement, continuer comme ça, créer un magnat immobilier, plus travailler. Eh ben, écoute, sur ces belles paroles, merci beaucoup Clément d'avoir répondu à toutes, mes questions. J'espère que les auditeurs se posaient les mêmes et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.